Alors, le groupe bioéthique de la Conférence des évêques de France propose, durant 4 vendredis, de jeûner et de prier. Évidemment, nous sommes dans un contexte de révision des lois de bioéthique, notamment en ce qui concerne donc l'assistance médicale à la procréation, avec un projet de loi dont nous avons beaucoup parlé et dont l'objet principal c'est l'extension de l'AMP aux couples homosexuels, mais aussi aux femmes seules, mais pas que, mais c'est ce point qui nous intéresse dans un premier temps. Et effectivement, donc, le groupe bioéthique entend vraiment aider ou inviter les chrétiens à se positionner, à prendre le temps de la prière. Et ce qui me semble intéressant dans le document d'ailleurs qui a été publié à cet effet, c'est d'ouvrir notre prière de façon beaucoup plus large, pas seulement à ces préoccupations qui sont liées au projet de loi de bioéthique, mais plus largement à tous ceux et celles qui, d'une manière ou d'une autre, sont confrontés à la fragilité, à la vulnérabilité, tous ceux et celles qui ont des choix importants à faire, et notamment les femmes et les hommes politiques, mais aussi celles et ceux qui sont confrontés de près ou de loin à la dimension de l'accompagnement, des vulnérabilités, ou encore celles et ceux qui sont engagés dans la dimension du soin. Vivre ces journées de jeûne et de prière, je dirais, c'est intégrer dans ces 4 journées une préoccupation, un moment au cours duquel nous porterons, enfin, peut-être de manière plus particulière, ce que nous sommes et ce que d'autres peuvent vivre comme joie, mais aussi comme difficulté, comme désir, comme problématique liée à ce qu'ils expérimentent jour après jour. Pour le chrétien, c'est une façon, oui, de s'unir par la prière, de vivre un temps de jeûne, mais aussi, et moi il me semble que c'est toujours important et ça doit rester lié, c'est aussi toujours pouvoir se former et s'informer de l'avancée de ces questionnements. L'espace chrétien d'éthique de la santé du diocèse de Metz l'a également montré, l'importance d'entrer en dialogue avec les autres pour parfaire, je dirais, ses connaissances dans ces domaines, mais aussi favoriser un dialogue serein.